sur RDI. Notre but est de bien vous informer, peu importe le moment de l'année. Tous les soirs à 20h, brisez la glace avec nos grands reportages. Une sélection de documentaires d'informations de grande qualité pour mieux comprendre notre monde. Puis à 21h, voyez le téléjournal Première Édition. Un rendez-vous fixe pour connaître les derniers développements de l'actualité. Pendant les éliminatoires de hockey, l'information continue sur RDI. À brancher cette semaine. Pilotez votre avion sans danger. Cultivez vos légumes et vos fleurs sur Internet. Les premiers pas de la télé à la carte. Bonjour, bienvenue à Brancher. Bonjour Jean-Hugues. Bonjour. Il existe des logiciels pour créer sa propre page web. Là, il paraît qu'il y a un logiciel qui vient de sortir en français. Oui, effectivement, ça s'appelle Web Expert et puis c'est créé par une petite compagnie de la région de Montréal qui s'appelle Visicom Media. On peut aller en chercher une copie démonstration sur le site web là, de Visicom ou si on est pressé, on peut acheter Web Expert, ça coûte 50 $. Maintenant, on l'a essayé, nous, ici, aujourd'hui, puis c'est vraiment très bon, très bien fait et surtout très complet, là, très à date. Et c'est facile de faire sa propre page web? Tout à fait. Ta grand-mère, si elle veut faire son site, elle peut. Et Richard, il paraît que c'est aussi facile maintenant de créer son propre CD-ROM. Oui, avec un petit engin comme celui-ci, c'est un brûleur de CD-ROM. Et il n'y a pas si longtemps, ça coûtait environ 3 000 $. Les prix ont chuté. On peut en avoir maintenant entre 600 et 800. Et avec ça, tu peux non seulement faire des CD-ROM, mais si tu t'adonnes à faire de la musique pendant tes temps libres, tu pourras aussi produire tes propres disques audio. Merci Richard. Si vous voulez vous envoler sur votre ordinateur, vous serez comblé. On a répertorié pour vous plus de 60 simulateurs de vol disponibles sur disquette et sur CD-ROM. Certains simulateurs comme Fury 3 de Microsoft sont futuristes. D'autres comme Top Gun de la compagnie Spectrum Holobyte vous plongent au milieu de combats aériens. Et pour ceux qui aiment un peu plus de fantaisie dans leur simulateur de vol, vous pouvez même voler sur un tapis volant dans le logiciel Magic Carpet. Fury 3, Top Gun et Magic Carpet ne sont disponibles que sur la plateforme PC. Pour vous aider à faire un choix dans cette jungle de simulateurs de vol, nous vous en proposons deux, Flight Unlimited et FA-18 Hornet 2.0. Accelerate 250 miles an hour while lining up over your reference point. Okay, dive for your airspeed. Flight Unlimited est un véritable simulateur de vol. Pas de combat et pas d'ennemis. On vous apprend à piloter 4 types d'avions sur un terrain hyper réaliste. Vous pouvez apprendre à faire des cascades aériennes et surtout apprendre à faire un atterrissage en douceur. Flight Unlimited est disponible sur PC et sur Mac. Du côté des combats aériens, FA-18 Hornet vous fera revivre les moments palpitants de la guerre du Golfe. Altitude. Altitude. Vous devrez lire attentivement le manuel car l'appareil est un monstre avec un tableau de bord effrayant. Vous apprendrez à bombarder des cibles tout en essayant d'éviter les missiles de l'ennemi. Malheureusement pour les amateurs de PC, FA-18 Hornet n'est présentement disponible que sur le Mac. Dans leurs catégories respectives, FA-18 Hornet et Flight Unlimited se méritent un 9 et un 8. Aujourd'hui, pour la chronique CD-ROM, nous vous parlons de CD-ROM de musée. Mais commençons tout d'abord avec le musée Pointe-à-Calière. L'interface de départ nous présente l'énigme du CD-ROM, qui est le squelette retrouvé dans les fouilles archéologiques sur le site du musée de Pointe-à-Calière.
Pour nous en parler, nous avons rencontré la conceptrice de ce CD-ROM, Annick Hernandez. Le but du CD-ROM, c'est de présenter la démarche archéologique. Alors ce qu'on voulait, c'était être proche de ce qu'un archéologue fait. Donc partir d'un site de fouille, l'explorer, arriver au laboratoire, chercher dans les documents pour essayer d'identifier le squelette. On a 5 missions pour le découvrir. On apprend comment déterminer l'origine, la religion et le sexe du squelette. À travers les indices ramassés, on donne une hypothèse sur l'identité de ce dernier. Une des qualités de ce CD-ROM est d'éduquer à travers le jeu. Mystère en archéologie détient cependant ses limites. Pour quelqu'un qui voudrait en connaître plus sur l'archéologie, il risque de rester sur sa soif, car il faut comprendre que le CD-ROM s'adresse aux adolescents. Le prochain CD-ROM que nous allons voir s'intitule le Musée d'Orsay Visite virtuelle. Les concepteurs de ce CD-ROM sont les mêmes qui ont créé le CD-ROM sur le Louvre, mais cette fois-ci, ils ont utilisé une nouvelle technologie qui s'appelle le QuickTime VR. Cette technologie nous permet de nous promener à travers le musée de façon virtuelle en le visitant de salle en salle. Avec le CD-ROM Musée d'Orsay Visite virtuelle, on commence notre visite en se déplaçant à notre guise dans les salles du musée. On se déplace à gauche, à droite, puis on emprunte le corridor qu'on veut. Pour ne pas se perdre dans cet espace virtuel, on a mis un plan du musée à notre disposition. Le point rouge nous représente. En naviguant à travers les salles, on peut s'arrêter devant une œuvre et cliquer dessus pour qu'elle nous soit expliquée. Émile a 20 ans lorsqu'il peint sa sœur Madeleine dans le bois d'Amour au bord de la Veine en Bretagne. Une loupe nous permet d'agrandir des sections du tableau pour qu'on puisse admirer des peintures dans leurs moindres détails. Degas étudie les différentes variations des mouvements. Pour bien visualiser les dimensions d'une toile, on nous la compare à une silhouette humaine. Une œuvre est toujours située en rapport direct avec son époque et le courant dans lequel elle baignait. Durant notre trajet, le CD-ROM garde en mémoire les œuvres qu'on a vues. En tout temps, un guide peut nous proposer une nouvelle sélection de la collection du musée. Œuvre du XXe siècle, Rosier sous les arbres, de l'Autrichien Gustav Klimt, rappelle l'esthétique divisionniste du néo-impressionnisme. Pour faire la recherche d'un tableau, d'une sculpture ou d'une photographie, on peut procéder par chronologie, par courant artistique ou par nom d'œuvre ou encore par nom d'artiste. Le CD-ROM du musée d'Orsay nous entraîne dans une visite virtuelle qui nous permet de nous déplacer physiquement dans les lieux. De lettres sur le conseil de Zola, qui en était le président, commanda à Rodin un monument à la gloire de Balzac. Si on considère son aspect encyclopédique poussé et le fait qu'un site Internet offrira bientôt du contenu complémentaire, le CD-ROM devient un document de référence complet et entièrement multimédia. C'est un des grands CD-ROM qu'on trouve maintenant sur le marché. Il roule aussi bien sur le Mac que sur le PC. Après la pause, cultivez vos légumes et vos fleurs sur Internet. Bonjour, j'ai eu les oreillons. Puis un an après, je me suis cassé un orteil. Votre dossier médical. Je me rappelle pas lequel, par exemple. Dans quelques années, grâce au réseau de Bell, les spécialistes de la santé, où qu'ils soient, y auront accès instantanément. On peut ça, c'est beau, ça. Et ce n'est que... Ben oui. Et ce n'est qu'une des possibilités qu'offrira l'inforoute Bell. Hey, ça, c'est ma femme quand elle a eu son premier, ça. C'est votre ventre, monsieur? Tout du muscle. Au repos. Hein? Chez AST, nous savons tout ce qu'arrive à faire une famille à l'intérieur d'une seule et même journée. Nous avons donc conçu nos ordinateurs pour communiquer par courrier électronique avec le bureau, aider une petite entreprise à croître, prendre la tête en classe, s'amuser, garder le contact, se balader sur l'inforoute. Les advantages d'AST, les ordinateurs multimédia lors du processeur Pentium d'Intel. AST Computer. Pour votre famille, pour votre vie. Le monde change, le goût reste. Tout le goût, sans aucun arrière-goût. Molson Dry. La nouvelle face du monde, sans arrière-goût.
Jean-Hugues nous parle des babillards électroniques, ce qu'on appelle aussi les BBS pour Bulletin Board Service. Bonjour Jean-Hugues. Salut Sophie. Quand on pense à babillard électronique, on pense au babillard un peu comme celui-là, où est-ce qu'on accroche des mots. Un babillard électronique, c'est un lieu où est-ce qu'on peut laisser des messages, mais c'est beaucoup plus que ça. Hein? Oui, effectivement, c'est plus que ça. En fait, on accède à un babillard électronique un peu comme on va sur Internet, c'est-à-dire que ça prend un ordinateur, un modem. Mais bon, une fois qu'on accède au BBS, on a en fait accès à une espèce de petit cyberespace, mais local ou régional, contrairement au cyberespace global là, qui est Internet. En fait, c'est comme une petite communauté. Oui. Puis est-ce qu'il y en a beaucoup de ces petites communautés-là au Québec? Oui, on trouve des centaines de babillards électroniques au Québec, puis on est allé en voir un à Québec. Avec la montée d'Internet ces dernières années, on aurait pu croire que les gens abandonneraient peu à peu les babillards électroniques. Eh bien, dans la vieille capitale, les BBS se portent à merveille. C'est ici que se trouve un des plus gros babillards électroniques du Québec. Il s'appelle Synapse, il compte 1800 membres et il n'a jamais été aussi populaire. Là, je suis en train de chatter ou de jaser avec des gens qui sont actuellement en ligne. Alors, ça on fait ici ou online. Martine Lehoux est membre de Synapse depuis 8 ans. Elle accède au babillard grâce à un logiciel appelé First Class qui rend la navigation très conviviale. Excusez, je m'étais perdue. Oups, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé, David. Il s'était perdu dans ses fenêtres. En plus de bavarder en direct avec d'autres membres, elle peut envoyer et recevoir du courrier électronique. Elle peut aussi télécharger des logiciels pratiques. Et elle peut enfin participer à des forums de discussion sur une foule de sujets. Il y a des gens qui ont des problèmes personnels, à un moment donné, ils vont dire « Ah, moi, le toit de ma maison coule, qu'est-ce que je fais avec ça? Avez-vous une idée? » Puis, oups, quelqu'un va dire « Ah, tu devrais appeler tel gars, tel. » Là, il y a des choses qui peuvent se discuter, comme ça, des conseils. Au Québec et au Canada, on compte 3 réseaux de babillards électroniques francophones. Il y a tout d'abord Francomédia et Francophonet pour les gens qui possèdent un compatible IBM. Et il y a enfin Agora, qui est conçu pour le Macintosh et dont Synapse fait partie. Le réseau Agora comprend une trentaine de babillards, surtout québécois. Francomédia et Francophonet, quant à eux, couvrent toute la francophonie. La raison d'être de ces réseaux, c'est d'offrir aux usagers un horizon un peu plus vaste que leur simple babillard local, sans toutefois avoir l'ampleur d'Internet. Créer des liens, c'est aussi à ça que ça sert, les babillards électroniques. Contrairement à Internet, où les rapports sont parfois impersonnels, les BBS fonctionnent à une échelle plus humaine. Après s'être rencontrés au clavier, on se rencontre au café. J'adore pour laquelle beaucoup de monde écoute ça. On avait un autre logiciel graphique avant de trouver qui était Téléfinder. Synapse, bon, ça a 1800 membres. Est-ce qu'on peut dire que c'est un gros club d'amis de 1800 personnes? Un club de rencontres. Ouais. C'est une communauté. Les gens, ils vont par intérêt. Il y a beaucoup de groupes d'intérêt. Internet, c'est un groupe d'intérêt. Il y en a, c'est la bouffe. Ils se rencontrent, puis ils vont au restaurant une fois par mois ensemble. Il y en a d'autres, la cabane à sucre, tout ça. Fait qu'il y en a beaucoup de petits groupes là, différents. Il y a plein de gens que j'aurais jamais rencontrés. Et puis j'aurais perdu beaucoup, évidemment. C'est quoi la différence entre Internet et le BBS? Dans une grande ville, tu peux trouver de tout, sauf que ça va être très impersonnel, puis ça va être peut-être plus difficile de faire le pas pour aller trouver ce que tu as besoin. Tandis que dans un village, c'est sûr que tu vas tourner le coin d'une rue, puis tu vas tomber sur quelqu'un qui est prêt à t'aider, seulement par gentillesse. C'est exactement ça le parallèle que je ferais moi avec le babillard et Internet. C'est même le village d'Astérix. Ah oui? Ouais. C'est un babillard francophone énorme. Alors que si on compare avec les autres babillards de la même taille, ils sont anglophones dans le monde entier. Tu vois, dans les newsgroups, la plupart des newsgroups, c'est anglophone. Moi, particulièrement, c'est cet aspect-là qui m'intéresse le plus. Je suis pas très à l'aise avec la langue anglaise. Je rentre un peu sur Internet, je lis un peu, mais je m'ennuie très vite. Beaucoup de BBS ouvrent et ferment leurs portes. En fait, le succès d'un babillard électronique repose entièrement sur le bénévolat. Chez Synapse, entre autres, les bénévoles veillent à la gestion quotidienne et réalisent le design du babillard. Ça fait à peu près 2 ans que je suis membre du club, puis je pourrais pas dire exactement combien d'heures j'ai mis, mais présentement, on vient de terminer un projet de 3 semaines. On a tout refait l'interface du babillard. Puis ça, à 3 personnes, on a mis 500 heures sur 8 mois. Ça reste qu'on est devant un ordinateur, mais c'est un contact avec des humains qu'on a. La plupart des gens qui sont réunis ici aujourd'hui, c'est des gens qui ne se seraient pas connus sans l'apport de l'ordinateur dans leur vie. La semaine prochaine, on regarde ce que peuvent nous offrir des serveurs commerciaux comme CompuServe ou America Online. Mais pour l'instant, on s'en va sur le web visiter des sites horticoles.
Il s'est drôlement fait attendre cette année, mais cette fois, il n'y a plus de doute. Le printemps est arrivé. Et avec lui, la revue Fleurs, Plantes et Jardins, qui vient d'ouvrir un site web sobre comme un jardin japonais. On y trouve 3 sections. D'abord, un calendrier qui donne quelques trucs et conseils pour entretenir ses plates-bandes selon la saison et selon la région qu'on habite. Une section de dossiers sur les vivaces, les annuels et les plantes indigènes. Et enfin, une section sur les jardins d'eau. La référence absolue en matière de jardinage sur le web, c'est GardenNet. Sa section d'hyperliens, par exemple, est tout à fait pertinente, avec une centaine de pointeurs sur d'autres sites traitant des orchidées, des bonsaïs, des engrais, etc. GardenWeb est une autre ressource à mettre dans vos signets. Vous y trouverez un magazine, The Cyber Plantsman, avec des chroniques et des nouvelles des grandes expositions horticoles en Amérique du Nord. Elle contient aussi, dans sa section de Garden Spiders Web, une série d'hyperliens commentés. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, ce sont les 17 forums de GardenWeb. C'est là qu'il faut aller si vous avez une question bien précise sur vos plants de tomates, si vous avez un problème de mauvaises herbes, ou si vous voulez partager un truc avec d'autres. Pour ceux qui ne font pas de jardinage, je vous conseille un site appelé tout simplement Botanique. Il fait la liste de tous les jardins en Amérique du Nord et il pointe sur le site du jardin en question lorsqu'il y en a un. Le jardin du Dr Sun Yat-sen à Vancouver vaut également le déplacement. Ces quelques photos nous transportent momentanément à Pékin. Et le Jardin botanique de Montréal dans tout ça? Eh bien, il n'est malheureusement disponible qu'en peinture sur la galerie virtuelle d'Yvette Boulanger, une artiste peintre de l'esprit. La semaine prochaine, on fait un peu de tourisme virtuel. Après la pause, les premiers pas de la télé à la carte. Je cherche à remettre sur les végétaux. Ouais. Pour demain matin. Ah, ouais? Dans quelques temps, grâce au réseau de pelles, vous aurez accès de chez vous, avec un minimum d'efforts, à une foule de bibliothèques, de banques de données et de documents vidéo. Ah, ouais? Et ce n'est qu'une des possibilités qu'offrira l'inforoute Bell. Hey, ça va se faire tout seul. Oui, wow, non. Ben là, oui, non, c'est pas clair. Ici, là. Chez AST, nous savons tout ce qu'arrive à faire une famille à l'intérieur d'une seule et même journée. Nous avons donc conçu nos ordinateurs pour communiquer par courrier électronique avec le bureau, aider une petite entreprise à croître, prendre la tête en classe, s'amuser, garder le contact, se balader sur l'inforoute. Les advantages d'AST, les ordinateurs multimédia lors du processeur Pentium d'Intel. AST Computer. Pour votre famille, pour votre vie. Le paiement direct Interac est maintenant disponible à peu près partout. Partout où vos courses quotidiennes peuvent vous mener. Ce qui nous amène à penser que la question est de savoir qui est véritablement le meilleur ami de l'homme. Le paiement direct Interac, plus brillant que l'argent. Besoin d'une mise en forme hors pair, d'une endurance à toute épreuve et d'une concentration de tous les instants. Tout cela pour être coureur automobile. Un reportage à découverte dimanche, 18h15. Il y avait des optiques, ça les a guéris. Incroyable. Le lendemain matin, j'avais plus d'écoulement de l'oreille. Impossible. Tu vas entendre mieux tout de suite après le premier traitement. Imposture. Moi, je peux pas. Moi, savoir comment ces gens peuvent croire des choses semblables. La facture, mardi 19h. Ça vous est sûrement déjà arrivé de manquer une émission de télévision ou d'oublier de partir votre magnétoscope.
Eh bien, depuis quelques années, on entend parler de la télévision à la carte. La télévision à la carte, c'est le fait de pouvoir choisir son émission de télévision et surtout de décider l'heure à laquelle on voudrait la regarder. Ça peut peut-être sembler comme étant un projet futuriste, mais détrompez-vous, car par exemple à Radio-Canada, il existe un projet qui s'appelle le projet Mediadex et qui étudie la télévision sur commande. Bon, le téléjournal, est-ce qu'on a parlé du Cirque du Soleil aujourd'hui? Chose intéressante qu'on peut vérifier rapidement. Cirque. Voilà. Et oui. Alors, on voit l'image ici qui apparaît instantanément. Qui marche, c'est sûrement le Cirque du Soleil qui entreprend cette semaine à Montréal son nouveau spectacle intitulé Kidam. Alors voilà, c'est ça Mediadex. Finalement, c'est un système d'indexation qui nous permet de consulter très rapidement les émissions qui ont été diffusées à peu près 5 minutes après leur diffusion. Mediadex est une technologie développée au Québec qui permet d'avoir accès instantanément à des émissions de télévision à partir d'un ordinateur personnel. Même si on ne connaît pas tous les détails d'une émission, on peut se servir des outils de recherche de Mediadex pour les trouver. 22h05. Et voilà, on appuie 22h05, exactement ce qui est passé en ondes. Alors si on le met en lecture ici, on voit ici qu'on a l'image et le texte correspondant à l'image. Et on peut également visionner en plein écran. Ce qui devient à ce moment-là, l'ordinateur devient vraiment un téléviseur. Et on peut même rajouter ici les commandes de magnétoscope qui nous permettent d'arrêter et de redémarrer l'émission. Ces émissions-là sont disponibles à tous les employés de Radio-Canada qui ont un ordinateur à leur disposition. Ça fait des économies énormes pour tout ce qui concerne le visionnement. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller à la magnétothèque, chercher le ruban de mise en onde, le transférer sur VHS, ça veut dire qu'à partir du moment qu'on a le PC à son bureau, on y accède directement. On se rend compte aujourd'hui que lorsqu'on parle d'inforoute, de l'information, les gens veulent mettre du vidéo, veulent rentrer du vidéo dans les maisons. C'est bien sûr, c'est les technologies aujourd'hui, l'effort qu'on a fait à l'interne, puis l'effort qui se fait à l'externe, on se rejoint. Le cœur de Mediadex, c'est le laboratoire multimédia de Radio-Canada. C'est là que toutes les opérations du système sont effectuées. Dans un premier temps, ce qu'on aperçoit ici, c'est l'image qui nous parvient de la régie centrale. Alors, on a ici l'équivalent de ce qu'on retrouverait à la mise en onde, donc chez les usagers à la maison. Alors, on a ici donc la source qui transige à travers différentes pièces d'équipement et est acheminée vers un serveur vidéo. Le serveur vidéo a pour fonction d'enregistrer les informations et finalement, l'information est acheminée vers une banque de disques durs. Les disques durs ici peuvent supporter 30 jours d'information. Après 30 jours, les émissions sont ensuite archivées sur des CD-ROM. À l'aide d'un système de carrousel, Mediadex peut gérer un total de 10 000 CD, ce qui représente environ 3 ans d'émissions de Radio-Canada. L'an prochain, on attend la sortie du nouveau format numérique DVD qui offre 14 fois la capacité des CDs actuels. Ceci permettra au Mediadex de garder 40 ans d'émissions au lieu de 3. Il y a tellement d'informations dans l'image et le son d'une séquence vidéo qu'on peut seulement enregistrer environ 20 secondes d'une émission de télé sur un CD-ROM. Alors la question qu'on se pose, c'est comment font-ils pour enregistrer une émission complète d'1 heure sur le même CD? La réponse, elle se trouve dans la compression numérique. Imaginez que ce ballon est une séquence vidéo. L'ordinateur va ensuite compresser la séquence pour ensuite nous donner un petit paquet facile à transmettre. Une fois que le paquet est transmis à l'autre ordinateur, l'ordinateur n'a simplement qu'à décompresser la séquence vidéo pour nous redonner l'image et le vidéo de la séquence initiale. La question qu'on peut se poser est comment la télévision, dans le futur, avec ces technologies-là, va être touchée. Est-ce qu'on va utiliser la télévision de la même manière, de la même façon? C'est bien sûr que c'est difficile à répondre, mais on peut regarder au moins les grandes tendances. La tendance aujourd'hui, c'est que les gens utilisent, au niveau de la jeunesse, moins la télévision et plus le PC à la maison. Mais c'est bien sûr que si notre auditeur, à nous, s'en va davantage sur le PC, on va tendre de le rejoindre là où il va être. Mais t'es plus borné que je pensais. C'est le plus près. Présentement, il serait très difficile d'envoyer une émission de télé chez vous
compressé par le système Mediadex en passant par votre fournisseur Internet et un modem 28.8. Vous auriez à attendre environ 63 heures avant de voir une seule image vidéo. Évidemment, les développements technologiques ne s'arrêtent pas là. L'avènement de câbles modem et de lignes haute vitesse solutionne ce genre de problème. C'est sûr qu'un serveur vidéo comme Mediatex va se retrouver dans les maisons via l'infobrut. Mais présentement, je ne pense pas que les gens seront prêts à payer 300 ou 400 $ de plus par mois pour accéder à des genres de technologies comme ça. Alors, le futur, on n'est pas garant, mais ils vont sûrement nous arriver avec des surprises très bientôt qui vont faire que, oui, l'infobrut va utiliser un vidéoserveur comme celui-là qu'on a ici à Radio-Canada. Même si le système Mediadex n'est pas encore disponible pour la maison, je peux toujours en profiter au bureau et écouter mon émission favorite. Vous avez peur des souris? Le magazine branché les apprivoise pour vous. Voilà, c'est la fin de l'émission. Il y a 2 semaines, dans le cadre de la chronique des sites web, on vous a parlé du site officiel des Jeux d'Atlanta. Eh bien, suite à cette chronique, un téléspectateur nous a écrit en nous demandant s'il sera possible d'écrire à nos athlètes québécois. On s'est renseigné et oui, ça sera possible de leur écrire par courrier électronique en se rendant à la page officielle des Jeux d'Atlanta. C'est bientôt le moment du générique, ce qui signifie aussi que c'est le moment de la bombe. Lors de la bombe, vous pourrez avoir des renseignements complémentaires sur les sujets de l'émission. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'enregistrer le générique et ensuite visionner les renseignements image par image. Une autre bonne façon d'obtenir de l'information complémentaire sur l'émission, c'est de consulter notre site sur le web. Et puis, si vous voulez nous rejoindre, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez nous écrire et nous envoyer votre lettre par courrier ordinaire. Vous pouvez nous envoyer un fax. Vous pouvez laisser un message sur notre boîte vocale ou vous pouvez encore nous écrire par courrier électronique. Au revoir et à la semaine prochaine. La chanteuse Linda Lemay et l'auteur Marie Cardinal se confient à Denise Bombardier avec Raison, Passion, après le téléjournal qui suit la pause que voici. Ici Radio-Canada.